Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Est-ce que mon micro marche? Tout à fait. Nous allons faire aujourd'hui maintenant, ce moment même, le tirage pour les énergies du jeudi 27 février. Alors, demandez ce que vous souhaitez avant 9 heures. Il y a un point lumineux avec Vénus. Vous pouvez être un peu sur les... avec une humeur en dents de scie. Hello, rough waters follow. Et donc du coup, il y a des choses qui vont en découler, qui vont être euh, ça va un peu vous secouer, on dira. Évitez d'être social dans la soirée et évitez les soucis. Bah, parce que d'habitude on aime bien y aller. Bah, demain, il faut éviter. Avoid trouble. Évitez de vous mettre en situation conflictuelle. Je pense que c'est ça qu'ils nous disent. Ask for it before 9. J'ai un peu le sentiment qu'ils nous disent soyez gentils si vous voulez quelque chose avant 9 heures. C'est avant 9 heures. Après, sinon, c'est plus la peine. Pourquoi est-ce que je veux prendre une carte de la lune? Je ne sais pas, mais j'ai très envie. Alors, on va voir. Tiens, ce sera notre carte du jeudi 27 février. Cette fin de février et les énergies qui sont autour d'elle. Alors, est-ce que je pourrais avoir un message de la lune, s'il vous plaît? Parce que j'ai le sentiment que c'est celle-ci qui veut venir. La nouvelle lune en cancer, c'est pour ça en fait. Je suis cancer. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas du tout quand est-ce que c'est la nouvelle lune en cancer. En tout cas, le message de jeudi, c'est vous et les vôtres, ceux que vous aimez, sont en sécurité. Je ne sais pas qui devait entendre ce message, mais pas si quelqu'un est... ça me fait penser à Elvira et son frère. Tiens. Bref, vous et les vôtres sont en sécurité. Quel message est-ce qu'on a à donner pour ce jeudi 27 février? Ici, il fait beau. Ici, il fait beau. Ben, on va en prendre 3 parce qu'il y en a 3 qui tombent après tout. Allons. Allons gaiement, on a besoin de s'exprimer ce jeudi, dirait-on. Bon, il y en a 4, et ben comme ça. J'ai presque fait tout le tirage en un premier jet. Un premier jet. On a 2-2. On est à la croisée d'un chemin, il nous faut prendre une direction et on a le passé bien en tête par rapport à quelque chose. On a envie de rester un peu sur nos positions, mais on est tenté quand même. On a 2 de bâton, 2 de coupe, 6 d'épée et le 4 de denier. Cette connexion, elle nous tente. Cette connexion, ça peut être une connexion amoureuse comme une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui s'est créé et qu'il faut maintenant poursuivre. Et on hésite. On hésite. Avec le 4 de denier, le 6 d'épée, on est capable de voir qu'il y a probablement un futur très prometteur par rapport à ceci, mais il y a quand même des choses. On a vécu certaines choses, et puis on n'a pas forcément la force ni l'envie d'entamer quelque chose d'aventureux, d'aventurier en ce jeudi. On sait que c'est là, mais on dirait qu'on le regarde un peu avec méfiance. Avec méfiance. J'ai le sentiment que c'est quelque chose dont on a besoin de parler de cette avancée et on n'arrive pas à trouver la bonne personne vers qui se tourner pour avoir un conseil en fait. Peut-être qu'on a saoulé toutes nos copines, tous nos copains, toute notre famille au sujet de quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et maintenant que ça s'approche, on se dit on peut pas vraiment encore en parler parce qu'on a la pétoche alors que c'est devant notre porte. C'est devant notre porte. On a le 3 d'épée. On a peur on a peur de se planter en fait. On a peur de se planter et avec le 3 d'épée, je suis bien forcée de bien sûr constater que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et que si ça ratait, ça nous ferait aussi mal à l'ego qu'à la tête. Il y a l'idée d'être obligé de se dire, bon ben,
Là, c'est quelque chose qui m'importe. C'est quelque chose, ça va être mis en lumière. Les autres vont maintenant le regarder. Ça va être exposé. Et si jamais c'est exposé et rejeté, ça va me faire souffrir. Ça va me faire souffrir. Il y a l'idée d'avoir joué avec cette idée pendant un moment. Ça s'est éclairci, c'est devenu un peu plus compréhensible pour nous. Et là, on se dit si ça rate. Vous savez, j'ai l'image, c'est très étrange comme image, je sais pas pourquoi. Alors, je me rappelle d'un épisode de Zara Larousse. Je sais pas si vous. Zara Larousse. Bref, elle avait un couteau et elle faisait ça. Bon, c'était un jeu, hein. Je pense que vous l'avez fait quand vous étiez petit, je présume. Vous savez, avec un tournevis, une fourchette. Et j'ai ce sentiment-là. Il y a cette idée de s'être entraîné, d'être prêt à, euh, à aller de l'avant. Mais si ça rate, ça va faire vraiment mal. Ça va faire vraiment mal. On a le roi d'épée. Les choses vont vous paraître plus claires. Le jeudi commencera avec un doute sur la direction à prendre, même si vous savez qu'il faut y aller. La situation s'éclaire avec le roi d'épée. Et le roi d'épée, il est aussi le... Il est l'arcane sang, non là-dessus, non. C'est l'empereur. Non, c'est pas l'empereur. Je crois bien que c'est le battleur dans ce jeu. Où est... Il est là. J'ai un doute. Je vais vous le montrer comme il est beau notre roi d'épée. C'est l'empereur, oui c'est ça. C'est l'empereur. Il va vous falloir vous prendre par la main, on dira. Il va vous falloir vous prendre par la main parce que c'est une affaire qui est importante et c'est vous qui devez la gérer. C'est vous qui devez la gérer, c'est vous qui devez prendre l'initiative, c'est vous qui devez prendre les décisions, c'est vous qui devez... Et puis il y a vraiment une idée d'avoir l'esprit clair à un moment. C'est-à-dire que si vous vous lancez pas à moitié. Vous avez tout réfléchi, vous savez les répercussions, vous savez où ça vous mène. Même si ça commence avec cette idée de est-ce que je m'y jette ou pas, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment prêt. Avec le 6 d'épée, vous savez que l'herbe est plus verte ailleurs, vous savez que ce nouveau projet, il va vous ouvrir de nouveaux horizons. Et même si ça vous chagrine un peu, cette idée que ça a tellement d'importance, mais il faut la faire évoluer, et si ça évolue pas, ça va être douloureux. Vous prenez quand même le mort aux dents, je crois que c'est ça qu'on dit, hein, avec le roi d'épée. Cette décision, elle va quand même... Wow. J'ai l'impression, c'est étrange hein, parce qu'il y a tout un chemin dans cette journée de jeudi avec vous qui devenez le dirigeant, on va dire, de cette situation. Mais c'est dans la pensée, c'est vous êtes tout d'un coup décisionnaire, vous faites faire en sorte que... Et vous n'actez pas par contre. On n'a pas de bâton du tout dans ce tirage. On n'a que des épées. On a des épées et des deniers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas votre... le 2 de coupe est à l'envers, ce qui veut nous dire que vous essayez de justement pas penser avec votre cœur, vous essayez de penser avec votre tête, vous essayez de penser avec vos valeurs, vous essayez de mettre les choses d'une façon très claire. Tout est sur la table, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Par contre, il n'y a pas d'action. Et il n'y a pas forcément de cœur. On est en train de réfléchir à une situation. Ensuite, on a le 2 d'épée. Et au milieu, on a le 10 de denier. Vous savez que cette situation, cette décision, ce que vous êtes en train de prendre, c'est pour du long terme. C'est sur du long terme. Et vous regardez les choses sous tous les angles possibles et imaginables. On a 3-2 quand même. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. La seule qui est à l'endroit des deux, c'est le 2 d'épée, cette décision qu'il faut prendre sans même connaître tous les éléments. Mais là, je vous avouerai que j'ai l'impression que vous les avez tous, les éléments. Vous n'allez pas agir parce qu'on a le pendu. Mais ça vous permet, la décision que vous prenez d'être le chef, entre guillemets, de cette journée, de cette situation
de jeudi vous laisse dans l'inaction, mais vous permet de voir la situation sous tous les angles. C'est un peu comme si vous décidez à aller de l'avant, vous décidez à passer le fait qu'il faudrait en parler, qu'il faudrait éventuellement gérer avec des gens, et le fait de décider de gérer tout seul, ça vous met dans une situation où soudainement vous avez toutes les portes ouvertes, vous pouvez voir vous avez toutes les informations à votre portée, et vous savez du coup qu'il faut, là ça vous met ça vous met dans la décision pure et dure. Et une fois que vous décidez, avec le 10 de denier, mais j'ai l'impression que c'est sur un projet, sur du long terme, sur quelque chose qui vous emmène très très loin. Qui vous emmène très très loin, et vous ne voulez pas, je pense avec cette carte de la lune qu'on a sortie, vous et les vôtres sont en sécurité, vous ne voulez pas que votre émotionnel joue sur cette journée de demain. C'est du business, c'est de la réflexion, c'est de l'organisation de vie. C'est on nage vers d'autres eaux, on a épuisé tout ce qu'on a fait, on s'est battu, on a déjà eu des revers qui font que là on prend le chemin d'un autre chemin d'ailleurs, malgré ses craintes. Est-ce que je serais pas mieux dans mon petit monde? Est-ce que là c'est quand même confortable, tout ce que je connais. Je crois que vous faites un pas vers l'inconnu justement, sans en parler à personne, et en vous disant c'est pas avec mon cœur que je prends cette décision, enfin cette direction, c'est avec ma tête. C'est complètement avec ma tête. Si je me plante, ça va faire mal, tant pis, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même, et après, vous gérez ça comme du business, comme une affaire, un chef d'équipe, voilà ce qu'on va faire, voilà où les choses vont aller, voilà comment ça va se développer. Tout d'un coup, vous avez l'état d'esprit de la personne qui dirige. Et on dirait que de cet état d'esprit sort le fait qu'une décision va être obligatoirement prise. Je ne suis pas convaincue que ça soit par vous. Je pense que peut-être que vous laissez ça en suspens, mais vous avez toutes les réponses. Vous, ça vous permet de voir la situation sous tous les angles possibles et imaginables, un peu comme si vous étiez, vous savez, quand on est au cirque dans la galerie des miroirs, là, où tout d'un coup, vous voyez tous les angles de la situation, et vous laissez ça là. Et ce qui... Vous savez, vous, par contre, que la décision qui sera prise, elle sera très bénéfique pour vous. On a le 6 de bâton qui vient de tomber, la victoire. La victoire, le combat, et puis les honneurs en plus. Les honneurs, on a gagné une bataille parce qu'on s'était préparé, on a gagné sur la compétition. Cavalier de coupe à l'envers. Je vous dis, demain, il n'y a pas de oh mon cœur, non. Ça c'est sûr. Demain c'est avec la tête ou rien. Avec la tête, et puis pour le futur. Voilà, c'est ça en fait. Cette journée de demain, vous êtes en train de mettre des choses, et puis c'est même plus que mettre des choses en place, c'est mettre vos pensées en ordre. Vous mettez vos pensées en ordre et vous faites en sorte d'avoir un panoramique de la situation. Parce que vous savez, et je pense que vous êtes confiant, ce 10 de denier au milieu me donne le sentiment que vous êtes confiant. Je vous la montre. La carte de regarder dans le futur avec la famille parfaite, le chien, la maison qu'on s'est construite, à l'endroit comme à l'envers, la journée comme le soir, tout se passe, tout se crée, tout arrive à une fin qu'on a vraiment élaborée pendant bien longtemps. J'ai le sentiment que... et je vous ai dit, ce sera en solitaire. On a l'ermite qui vient de sortir. J'aime bien quand c'est comme ça. L'ermite, la réflexion sur
ce dont on a besoin personnellement. On s'isole des autres, on s'isole, ça veut pas dire qu'on s'isole forcément, qu'on va se mettre dans une cave, ça veut dire que on décide de penser à soi et on décide de penser aux autres, mais avec un esprit très clair. On ne s'investit pas émotionnellement, on prend les décisions comme des décisions de patron, entre guillemets. Et que ce soit une histoire de famille, que ce soit une histoire amoureuse, que ce soit là, demain, c'est... la décision est prise pour notre higher self, comment on dit ça? Pour notre moi supérieur. Je sais pas le nom en français. Parce que on sait que pour que les choses changent, pour débloquer les situations, pour continuer à évoluer, là, il faut arrêter de faire... il faut arrêter de vouloir... alors, penser aux autres, oui, mais donner... j'ai l'idée de donner des excuses. Il n'y a plus d'excuses demain. Il n'y a plus d'excuses, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et c'est pour ça que cette introspection, ça fait un moment que vous la faites. Hein. Ça fait un moment que vous la faites et il semblerait que demain, vous arrivez à vous dire, bon, ben effectivement, c'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que je dois être. Si je dois diriger ma vie comme un business et pas me laisser influencer par mon cœur parce que... c'est pas que j'imagine des choses, mais je peux imaginer des choses qui des fois ne sont pas. Je peux mal comprendre des mots. Je peux imaginer le meilleur parce que j'en ai envie et que je suis un rêveur. Demain, vous vous dites non, je ne rêve plus. Maintenant, c'est votre masculin qui ressort. Votre masculin et votre précision, on dirait un maître de guerre. Vous jouez au maître de guerre demain. C'est pas vous jouez, c'est vous êtes. C'est pas qu'on vous a poussé dans une situation. Avec le 6 d'épée, j'ai l'idée qu'on vous a poussé parce que le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Avec les conflits, les mots, les disputes, les choses. Et là, on a le 2 de bâton à l'envers qui est prendre une direction. Je vous la montre, là, je vous la montre à l'endroit, mais prendre une direction en discutant. Et demain, vous voulez plus discuter. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vous a poussé à... C'est un peu comme si on vous avait poussé à vous développer soudainement en cette personne qui est claire, qui est détachée de toute chose. Et en plus, votre parcours de l'ermite qui vous dit... ce voyage que vous avez fait, cette discussion que vous avez eue avec vous-même, vous avez fait le point avec vous-même en fait. Et là, vous vous dites, c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est comme ça, il faut que j'arrive à me détacher, il faut que je sois distant dans les paroles comme dans les actes, mais c'est pour pouvoir avoir cette vue panoramique. Là, on a l'étoile qui vient de tomber sur le pendu et vous savez bien que quoi qu'il en soit, vous avez la foi, entre guillemets, la foi, l'espoir. Vous savez bien que ce que vous envoyez à l'univers, ça vous sera renvoyé. Vous savez bien que les choses sont positives, même dans le négatif. Mais c'est uniquement parce que vous savez aussi que cette décision, elle est absolument obligatoire et que cette phase d'inaction, ou en tout cas le fait que vous ne faites pas les choses, mais que vous les avez réfléchies et que vous en êtes sûr maintenant. L'empereur, le roi d'épée, ils ont pris une décision et s'y tiennent. Ils s'y tiennent. Et là, demain, c'est la passivité, en tout cas, pas l'action dans l'action pure et dure, c'est l'action dans la pensée. Vous avez pris une décision et vous allez vous y tenir. Alors,
Pourquoi on a ce 10 de denier? Le 10 de denier, l'aboutissement, alors la promotion, l'argent, mais aussi la réussite, l'accomplissement de ce qu'on a semé en valeur pure et dure. Quand je vous dis que vous savez bien que le positif pousse toujours à un moment ou à un autre, là, avec le 10 de denier, vous, ça vous projette dans le futur, sur un... On a 10 qui sont tombés, sur une route, une route parsemée d'étoiles. Me voilà romantique soudainement. Pas forcément, mais romantique dans l'idée des artistes romantiques. Alors, est-ce que je pourrais avoir juste une carte de plus pour clarifier ce 10 de... Où est-ce que ça vous emmène? C'est pas forcément l'argent, mais c'est en tout cas la carte de la réussite. On en a deux. On en a deux et puis des grosses en plus. On a le diable et la papesse. Ce que vous arrivez à faire, c'est à sortir de certains... vous sortez de rien du tout. Je sais pas pourquoi je commence à sortir, mais en fait, ce que vous sortez de votre réflexion, c'est que vous êtes le diable et la papesse. Vous savez les choses et vous savez en jouer aussi. Vous avez besoin de certaines choses et ça peut être la sécurité avec ce 10 de denier, avec la sécurité affective, financière, etc. Mais maintenant, vous savez aussi que vous pouvez passer tout ça sous silence et le digérer sans aucun problème. Il y a l'idée d'être au courant de ces côtés, de ces mauvais côtés. Il n'y a plus de lumière chez moi. De ces côtés, de ces mauvais côtés avec le diable et de les mettre en lumière et d'être d'accord avec ça. Parce que le diable, c'est la possessivité, c'est la jalousie. Le diable, c'est tout ce qui nous lie et tout ce qui nous affaiblit, en fait. Alors, peut-être vous arrêtez le sucre demain. C'est tout ce qui nous affaiblit. C'est vraiment... et la papesse, elle sait tout. La papesse, elle se tait. Alors, je vous dis, demain, il y a vraiment... c'est un chemin que vous faites entre l'ermite, la papesse, le 2 de coupe à l'envers, le 2 d'épée à l'envers, le 2 de bâton à l'envers. Il n'y a pas de communication. Vous ne communiquez pas. Ou en tout cas, vous ne communiquez pas sur ce sujet-là. Mais vous mettez dans... Vous avez soudainement une clarté d'esprit sur le pourquoi les choses fonctionnent et pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Vous savez qu'il y a certains côtés de vous qui peuvent vous réfréner ou vous affaiblir avec le diable. Et soudainement, vous savez comment les gérer pour que ça évolue, pour que les choses évoluent pour vous. C'est un peu comme si vous aviez réussi à mettre la lumière. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant avec le 6 d'épée. Il y a quelque chose. On a 6 d'épée, 6 de bâton. Quelque chose qui était conflictuel, qui était une situation difficile, où il y a eu des mots, où il y a eu de la compétition, où vous vous êtes demandé si vous aviez le niveau, etc. Tout ça s'est passé et vous gagnez. Vous gagnez par une avancée... j'allais dire fulgurante. Et j'ai l'impression que vous vous êtes pas mis en danger en plus avec le 4 de denier dans cette situation. Vous avancez en vous disant les choses, si elles tournent mal, ça va être difficile pour mon ego, mon cœur, etc. Mais vous savez que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et vous prenez vraiment un tournant au niveau de votre façon de voir les choses. Il n'y a pas d'action. On n'a pas d'action. On a la victoire quand même avec le 6 de bâton. Et on a cavalier de coupe à l'envers, 2 de coupe à l'envers, comme je vous l'ai dit. En même temps, la papesse, elle n'est pas émotionnelle. La papesse, elle est dans l'intuition. La papesse, elle sait les choses. Elle est en contact avec tout. C'est comme s'il y avait un aboutissement de choses qui étaient cachées, qui étaient secrètes ou qui n'ont pas été... c'est pas qu'elles n'ont pas eu besoin d'être dévoilées, mais c'est que ça vous apportait pas plus de choses de le dire en fait. La communication n'était pas obligatoire dans le sens où vous saviez tout
mais vous étiez pas encore mis dans la situation de celui qui prenait les choses en main. Celui ou celle. Et là, on dirait que demain, vous le faites. Il y a une idée avec le diable, pour moi, il est manipulateur, il est joueur. Comme je vous dis, c'est tout ce qui nous tient. C'est tout ce qui nous tient, mais j'ai plutôt le sentiment que pour le coup, là, c'est le côté positif du diable qui regarde les gens droit dans les yeux et qui dit la vérité pour ce qu'elle est. Là, à part que là, vous n'avez pas besoin de la dire, vous la vivez dans votre fort intérieur et vous vous dites, moi c'est exactement cette situation, je la gère absolument du début à la fin. Du début à la fin, je sais ce qui va se passer, je sais où ça va m'emmener. Vous auriez peut-être la tendance à rouler des épaules, à être très très fier. J'allais dire que vous avez raison en même temps. Vous avez raison, parce que là, ça vous emmène loin. Ne dites pas ce que vous avez décidé. Ne dites pas, peut-être ne montrez pas cet état d'esprit. Avec l'ermite, il y a une idée. L'ermite, la papesse, il y a une idée de faire profil bas. Même si vous savez exactement où vous voulez aller. Regardez, continuez à regarder. Parce que d'avoir toutes les facettes de la situation, ça vous permet, j'ai l'impression, de prendre la main et puis de la garder. Et tout d'un coup, vous avez vraiment la main avec le diable. Le diable, le roi d'épée, l'empereur, vous avez la main sur la situation complètement. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'à la fin, sur ce pendu là, où vous décidez de ne pas agir, vous regardez justement, vous écoutez, on a l'étoile. Une des cartes les plus positives du tarot. Au milieu, on a le diable, mais on a l'étoile. Qui met une espèce de douceur sur quelque chose qui est vraiment un jeu de pouvoir, là, pour le coup. Waouh! Bah dis donc. Alors si j'en repense à ma carte de la lune, là, vous et les vôtres sont en sécurité, je pense que vous prenez des décisions pour vous et pour les vôtres. Et que c'est des décisions qui sont... on a quand même 1, 2, 3, 4... 5 arcanes majeures et puis des arcanes majeures fortes. Hein. Le diable, la papesse, l'étoile, l'empereur. C'est un état d'esprit qui, j'espère, ne va pas vous quitter parce qu'on sent que vous menez. Vraiment. Et que vous voyez sur un long terme. Eh bien, quel jeudi! Dites-moi si ça vous parle, dites-moi ce que ça vous dit, parce que j'aimerais bien savoir. J'aime beaucoup cette idée du roi d'épée et de l'empereur, de régner enfin en maître, mais en faisant profil bas. On va pas l'étaler. On aurait envie de l'étaler à la face du monde, mais on va pas le faire. Humble. La réussite humble. Voilà, voilà pour jeudi. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous cause. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite un très bon jeudi. À bientôt. Au revoir.